Jetons un coup d'œil sur l'un des points du Conseil des ministres en sa séance du jeudi 4 septembre dernier. Le gouvernement fait cas de ce moyen de mobilisation des citoyens pour l'intérêt général. La clause prioritaire pour servir l'État, comme dénommé avec le ministre en charge de la fonction publique. Nos équipes de reportage nous donnent plus d'informations sur le sujet. Daouda Ouattara Moussaki. Désormais, tout citoyen burkinabé peut être mobilisé pour la sauvegarde de l'intérêt général du pays. La décision est actée par le gouvernement en Conseil des ministres. Cette décision se veut souveraine pour une mobilisation des filles et fils du pays autour des idéaux de développement. Et cela s'appelle la clause prioritaire de servir l'État. Alors, cette clause implique pour ceux qui sont déjà fonctionnaires, ou tous ceux qui sont déjà agents publics, de se tenir à la disposition de l'État pour une durée minimum de 15 ans. 15 ans parce que c'est déjà la retraite proportionnelle. Mais avant 15 ans, si vous devez partir, selon que l'État vous l'accorde, parce qu'il y a des dispositions qui sont prévues pour les démissions, mais si c'est avant 15 ans, vous êtes tenu de rembourser tout ce que l'État a investi pour vous en termes de formation professionnelle. Donc de votre formation initiale et les formations secondaires qui sont venues par après, que ce soit en titre de stage, de perfectionnement, que ce soit en titre de stage de spécialisation, tout est capitalisé pour être remis à votre compte pour remboursement. La clause prioritaire de servir l'État concerne également les stagiaires de l'État. Dans ce cas, ces élèves des écoles professionnelles sont tenus de suivre toute la formation tant que l'école ne leur reproche pas des faits pouvant occasionner leur renvoi. Si elle est concluante, vous êtes tenu d'accepter l'intégration dans la fonction publique. Donc cette clause, c'est ce que ça signifie pour le stagiaire. Au cas où vous n'êtes pas resté à l'école de votre propre gré, vous vous trouverez dans l'obligation de rembourser les frais que l'État a engagés pour l'organisation du concours et les formations partielles que vous aurez reçues à l'école de formation professionnelle. Pour ceux qui ne sont ni agents publics ni stagiaires, mais qui ont été formés par l'État, la clause prioritaire de servir l'État peut être appliquée à ces citoyens, toujours dans l'idée d'une mobilisation citoyenne. En cas de refus, l'intéressé est obligé de rembourser les frais ayant servi à sa formation. Excepté la partie où l'État est obligé de s'assumer. Ici, jusqu'à cette heure, nous avons l'obligation de former nos citoyens sur le préscolaire, le primaire et le post-primaire. Au-delà de ça, tous les autres frais qui seront engagés pour votre formation seront remis à votre charge. Pour l'opérationnalisation de ce décret gouvernemental, il est prévu la mise en place d'une commission interministérielle. Un travail de fond, mais aussi une mobilisation de plusieurs compétences pour le succès de cette décision. Qui sera composée de l'ensemble des 3 ordres d'enseignement. Donc l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur et formation professionnelle, et le ministère de la fonction publique et le ministère de l'économie et des finances pour évaluer l'incidence financière des formations, et ce comité aura aussi pour charge de se donner les moyens de récupérer ce qu'ils doivent récupérer auprès de ceux-là qui ne vont pas se soumettre à la clause prioritaire de servir l'État. Pour le ministre Mathias Traoré, ce décret permet désormais à l'État burkinabé de disposer de compétences nécessaires pour poursuivre l'intérêt général. Il se veut aussi un moyen mis à la disposition de l'État pour la mobilisation de ses citoyens pour le développement souverain et endogène du Burkina Faso.